Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je continue la série des signes astrologiques avec vous mes chères balances. Et avec moi par la même occasion puisque je suis ascendant balance. Alors on va voir quelles sont les énergies pour ce mois de mai. Quels vont être vos enjeux? Ah, nous avons le chariot. Nous avons le chariot, donc il va y avoir du mouvement. Alors attention de ne pas aller trop vite, hein, parce qu'on est sur le chariot, on est sur la carte 7. On vous demande aussi un peu de prudence. Le chariot vous dit que vous allez vous déplacer. Donc il y a des choses qui vont bouger. Il y a vraiment cette notion de changer d'endroit, aller vers. Mais on vous demande quand même d'être dans la vigilance parce que c'est vrai que le chariot, même s'il apporte le triomphe, il y a la notion aussi d'aller trop vite. Donc faites attention quand même parce que tempérez, soyez prudents, hein, dans vos déplacements, hein. Soyez toujours dans cette vigilance, mais il y a ce mouvement, il y a vraiment un triomphe qui est annoncé. Alors on va voir un peu dans quel domaine et à quel domaine ce triomphe et cette réussite va être associée. Ah, valet de denier. Alors nous avons un charmant petit valet. Les deniers, c'est un peu associé à tout ce qui est argent. Donc, c'est intéressant, hein, peut-être des rentrées d'argent. Mais à de ce valet de denier, on nous parle de... Ou alors, ou on peut parler d'une facette de notre partie, de notre personnalité, c'est-à-dire que nous sommes des personnes sincères, hein, charitables, mais un peu inorganisées. Ou alors on peut parler d'une nouvelle rencontre avec ce jeune homme qui est tout à fait charmant, hein, qui est plutôt une personne brune, qui est sincère, charitable, mais qui est un peu inorganisée, qui a... L'argent lui brûle un peu dans les doigts. On ne le voit pas dans la construction exactement, on le voit plus à profiter des plaisirs. Alors peut-être que c'est aussi ce côté qu'on a un peu au fond de nous. On nous demande d'être un peu plus terre à terre, faire un peu plus attention. Mais il y a du mouvement, il y a du mouvement et peut-être on va revenir un peu au cœur des choses avec cette notion d'argent, cette notion de gain. Alors attention à peut-être un côté dispersé qu'on ne doit pas aller, on ne doit pas avoir et vers lequel on ne doit pas aller plutôt, hein. Donc voilà, le valet de denier, alors ou un monsieur, enfin, ou un charmant monsieur qui va rentrer et qui va avoir cette particularité, ou alors c'est un peu notre côté euh, un peu inorganisé, un peu brouillon, qui peut revenir là à ce niveau. Alors comme ça va bouger, peut-être qu'il est temps de travailler un peu sur ça et et de rentrer dans quelque chose de plus constructif. Alors, la première carte, c'est l'automne. C'est une carte de saison. Ça nous amène à penser quoi? Alors, c'est un positif en plus. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant en automne, qu'on va récolter les fruits ou on les récoltera en automne. Ça nous parle surtout l'automne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nature va rentrer dans cette période un peu avant l'hiver et elle va se débarrasser de tout ce qui pèse. Alors peut-être que c'est le triomphe sur ça, hein, sur se débarrasser, sur tout ce qui peut vous lier, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Aussi, ça peut parler aussi d'une future rencontre parce qu'on voit ces deux feuilles qui se ressemblent. Alors peut-être il y a vraiment une harmonie, un bon tempo, une bonne dynamique avec une personne. Et c'est un chemin, c'est un chemin. Vous êtes débarrassé, on s'est débarrassé du surplus, ce qui gêne, ce qui pèse. Et peut-être qu'on peut aller vraiment vers ces changements, ce triomphe qui est annoncé. Alors, on nous annonce la rapidité. Donc, on a deux cartes de rapidité. Soyons prudents, soyez prudents. Là, on voit vraiment ce côté créateur, ce côté aller vers ce qui nous fait vibrer, aller vers ce qui nous fait plaisir. Alors, bon, écouter des concerts, pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Dès qu'on va être peut-être déconfiné en partie, sortir, faire la fête. Je sais pas vous, mais un grand besoin
de se retrouver dans une terrasse d'un café ou dans un resto, de façon à voir un peu cette vie qui passe mais avec tous les acquis qu'on a pu avoir avec ce confinement, puisque on veut quelque chose de différent, enfin du moins pour la plupart d'entre nous. Et on voit en synthèse, il y a une sorte de bilan de vie. Alors on voit du mouvement, alors il y a vraiment un jeu avec beaucoup d'amplitude au niveau du mouvement. Donc ça va bouger. Ça va bouger un peu dans tous les sens, prise de conscience, dépouillement, nettoyage. Là vraiment c'est un jeu très ouvert. Alors peut-être certains sont commerciaux ou vont devenir commerciaux. Il y a vraiment ce chemin de vie, cette notion de prendre la voiture pour faire du chemin, déplacement, on va être déconfiné, on va pouvoir bouger et vivre. Là vraiment, c'est comme si vous aviez été un peu en retrait, bah, un peu comme tout le monde, mais que vous l'avez vécu vraiment comme une grosse chape et là, pouf, c'est l'ouverture, c'est à tout va. Alors bon, attention, peut-être un coup de foudre à venir, attention à de l'électricité, il y a de la chaleur, de la lumière qui va rentrer, donc ça veut dire qu'il y a quand même pour vous une grosse phase de compréhension pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vraiment vers des choses qui vont vous parler. Alors attention à l'électricité, c'est vrai que peut-être en se débarrassant ou de certaines choses ou de certaines personnes, en prenant position, peut-être que ça va déranger. D'où cette notion d'électricité. Peut-être que vous allez enfin, oser vous positionner avec la parole, oser revendiquer certaines choses. Et là, on voit vraiment qu'il y a il y a une énergie de vie, parce que la vie quand même, la vie elle est un mouvement, il y a toujours quelque chose qui arrive dans la vibration. Là, il y a vraiment une jolie énergie de vie, de vibration, de mouvement, de déplacement, d'enrichissement quelque part. Attention à ne pas rentrer dans les, euh, les dépenses à tout va, mais on voit qu'il y a vraiment cette notion, ça va bouger, ça va bouger. Alors on va voir un peu dans quel domaine, hein. Pouf, pouf. Alors il y a... c'est intéressant. Déjà le consultant ressort, alors que ce soit pour vous messieurs si vous écoutez la vidéo, même que ce soit une guidance générale, ou pour vous mesdames puisque c'est une guidance générale. Donc vous ressortez au niveau de votre jeu. Tac, 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 tac. Alors ce qu'on peut voir, c'est que bon, de toute façon vous êtes protégés. Toutes ces phases, c'est des phases karmiques. Vous savez que les phases karmiques sont là pour quelque part un peu apprendre, tirer des leçons, hein. Quand vous réincarnez quelque part, c'est pour apaiser, tirer des leçons de votre passé, entre guillemets, de votre vécu. Vous savez qu'au niveau karmique, alors je vais peut-être étendre un peu la pensée, vous savez qu'il y a des âmes qui sont jeunes, il y a des âmes qui sont anciennes. L'âme ancienne a la particularité d'avoir cheminé, d'avoir vraiment pris conscience dans son karmique et elle est beaucoup plus dans l'empathie, elle est beaucoup plus dans le don aux autres, dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus constructif. Une âme jeune on va plus rencontrer des âmes plus tranchées, plus méchantes, parce que quelque part, dans le karmique, on doit quelque part explorer, que ce soit le côté noir ou que ce soit le côté blanc. Et parce que l'âme, elle se réincarne, elle veut un peu toucher à tout. Alors c'est pour ça que si on regarde un peu au niveau de nos vies antérieures, on a été autant bourreau que victime. C'est un peu normal. Il faut qu'il y ait une sorte d'harmonie. Donc une âme ancienne aura tenté un peu tout ce qui est obscur et elle sera vers la lumière, hein, elle ira plus vers la lumière. Une âme jeune, d'entrée, elle va plutôt être tentée par le côté obscur. Donc elle sera plus dans la négativité, entre guillemets. Donc c'est vrai on a tous un peu exploré les deux côtés. Et donc au niveau du karmique, c'est des phases un peu obligatoires quelque part. C'est des phases, on est là, ici et maintenant pour comprendre nos leçons du passé, en tirer nos leçons, et après pour une future réincarnation où la leçon est bien tirée et on passe à une autre étape et à une autre envie de notre âme quelque part, où la leçon, elle n'a pas été comprise, mais quelque part, on va la revivre. Donc, on voit que au niveau de votre mois de mai, il y a une notion de protection. Donc, bon, c'est du karmique, vous êtes obligé de le passer, même s'il y a des choses qui ne sont pas
qui sont un peu dures et on vous dit attention, attention à tout ce qui est voleur d'énergie, voleur de, qui vous pensionnent, c'est-à-dire les gens qui sont malsains autour de vous, ces gens sur lesquels vous ne pouvez pas compter et qui vont quelque part abuser de votre gentillesse, de votre temps, de votre argent. Donc attention, mais il y a la protection dessus, donc bon, c'est une étape «obligatoire» entre guillemets, mais on vous demande d'être dans la vigilance. Là, on parle de vous. Avec le côté avec le militaire à côté, ça voudrait dire qu'il va falloir rester, être respectueux, remettre de l'ordre, de la discipline, du carré quelque part, comme les livres au carré chez les militaires. Revenir vers cet ordre-là, remettre de l'ordre un peu dans votre vie quelque part et peut-être l'importance de personnes avec un habit. Alors peut-être que ça peut être, un juge, que ça peut être, tout ce qui porte entre guillemets, un habit un habit et qui représente l'autorité. Alors pourquoi l'abus ressort? Bah. Quand il y a abus, automatiquement au moment où on risque d'être confronté à une punition. Donc pourquoi pas? Mais oui, l'abus, ouais, ça fait un ricochet sur le voleur. Attention à l'abus de confiance, on me dit. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, c'est là. Alors, peut-être au niveau de vos avancées, vous avez envie de reconstruire, donc on voit qu'il y a de la douceur, des billets doux, des nouvelles, donc il y a du mouvement. Billets doux, ça voudrait dire, que quelqu'un avec de bonnes intentions va rentrer dans votre vie. Ça peut aller plus vite que prévu puisque quelque part, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. On voit aussi que le charmant jeune homme qui était là, c'est une personne qui est inorganisée. Peut-être qu'il est inconstant aussi. Alors attention, peut-être que c'est aussi un voleur. Attention, attention, attention à qui vous allez accorder votre faveur ou ouais, à qui vous allez accorder votre faveur et votre crédit, ma foi. Donc il y a billets doux, des nouvelles, billets doux et lettres. Mais quelque part, vous allez aller vers une victoire. A priori, il y a une personne avec des cheveux clairs autour de vous. Alors, je ne sais pas trop là son positionnement. Alors, est-ce que c'est une tierce personne? Est-ce que c'est ce futur amoureux avec ses billets doux? Bon, on va le sortir, puisque c'est général, ça peut être là, il parle d'une blonde, mais ça peut être un blond, une personne avec des cheveux clairs. Et quelque part, tout ça, vous allez aller vers la victoire, les choses qui vont s'éclairer. Donc, on va quand même rajouter quelques cartes, parce que là, c'est assez... On nous demande de la vigilance. On voit qu'il y a vachement de mouvement. On va aller d'un point A à un point B, on va se débarrasser, on va aller vers des choses qui vont nous faire plaisir. Peut-être on va se laisser courtiser puisqu'il y a un billet doux, il y a cette notion. Il y a la notion de victoire, donc n'importe comment c'est une étape et on va être victorieux sur ce karmique. Ça veut dire qu'on va montrer à tout le monde qu'on a compris notre leçon. Donc, voleur, on voit voleur, l'argent à l'envers, donc faites attention. Faites attention qu'il n'y ait pas un panier percé quelque part où c'est que vous allez perdre de l'argent. Faites attention s'il doit y avoir des rentrées d'argent qu'il n'y a pas quelqu'un qui abuse de votre crédulité quelque part, bien qu'il y ait de la protection. Hein. On voit, bah alors c'est rigolo parce que c'est vraiment une association. C'est des énergies qui sont autour de vous. Et on met vraiment la vigilance. Attention à ne pas perdre de l'argent. Attention, vous placez l'argent. Surtout s'il y a des rentrées d'argent futures ou qui vont arriver. Là, on vous dit avec tout ce que je vous disais tout à l'heure, habit, tout ce qui est un peu l'autorité, il y a une notion d'accusation. Il y a une notion d'accusation. Alors attention que ce soit des énergies qui soient un peu des séquelles d'énergie de votre passé. Hein. Vous avez été accusé dans le passé et vous avez remis de l'ordre avec ce militaire. Attention que, comme il y a cette notion de voleur, vous ne soyez pas amené à être accusé parce que vous allez aller dans un plan un peu foireux. Attention, il y a les deux cas de figure. Hein. Après, là, avec les billets doux, on a l'homme à l'envers. Donc ça veut dire que bon, il y a des billets doux, il y a peut-être une future rencontre qui est autour de vous, mais a priori, vous n'êtes pas encore passé dans la phase active. Ah. Ou alors cette personne, l'autre, n'est pas encore passé dans cette phase. C'est quelque chose qui va arriver. Même si on annonce de la vitesse, de la précipitation,
peut-être cet autre est en train de réfléchir parce que bon, c'est à l'envers, c'est retardé. Et par contre, même que ce soit tout ça, que ce soit, «des vigilances» entre guillemets, on voit que vous allez aller vers cette victoire, cette naissance, cette renaissance. Donc assez rapidement, on pourrait être amené à vous dire que vous allez passer un cap. Un cap qui va vous aider vraiment à aller et à vous révéler. Alors, hop, alors on va continuer pour voir un peu, pour approfondir un peu ces énergies. Qui sont intéressantes, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'éveil, il y a beaucoup d'alertes, mais quelque part, ça va vous amener vers cette renaissance. Donc, quelque part, il faut passer ces étapes, hein. Alors, surtout une notion de choix. Ah, il y a toujours cette notion de message. Notion de message qui est en suspens, des messages qui vont être amenés. Attention à ce qu'on peut vous écrire, hein, parce qu'on peut rentrer dans la manipulation, laver le voleur et l'argent à l'envers. Alors attention, vous savez qu'il y a des gens jaloux qui peuvent vous dire des choses fausses et que vous pouvez croire par crédulité. Attention, soyez vigilants. Avec l'accusation à l'envers, il y a vraiment ce retour. Alors, est-ce que vous avez été en couple? Est-ce que vous avez été, ou c'était avec un ami ou une amie? Là, il y a une personne dans le passé qui a pas été toujours honnête avec vous et qui risque de revenir. Donc, mettez vraiment soyez vigilants. Là, il y a vraiment de la vigilance à ce niveau. Sachez ne pas recommencer les mêmes schémas quelque part, hein, ce tirage veut vous dire. D'autant plus qu'on voit que vous avez été marqué, vous avez été vachement marqué par cette relation. Il y a l'accusation, hein, donc on vous a demandé de mettre de l'ordre. Attention, attention. Donc bon, là, n'importe comment, même que ces messages ou que ces lettres encore n'arrivent pas, vous avez ou du mal, vous, à passer le cap, ou alors que l'autre personne a du mal à passer le cap, hein, on voit que ça va aller quand même relativement vite. Le bambou est une des plantes qui pousse très très vite. Donc il y a une notion de rapidité, on l'a là. Donc même si en début de mois de mai, c'était un peu brinque-ballant, ça va se mettre en place pour aller vers l'aurore. Naissance, renaissance, nouveau chapitre, nouveau livre, avec toutes les données en main et cette lumière. Donc là, c'est une jolie victoire sur la vie qui s'annonce avec ces nouvelles envies. Il y a un cap qui est passé. Il y a un cap, il y a un nouveau livre qui est en train d'être écrit. Et là, vraiment, ce nouveau livre va vous amener vraiment ce triomphe. Même si on voit qu'il faut passer par quelques petites étapes avant. Mais écoutez, franchement, je trouve, je le prends aussi pour moi, hein, je vais dire pour moi, je trouve que ce tirage est relativement intéressant. Et donc, on va dire à suivre. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Ciao, ciao.